Moi je suis Elfes Gang, c'est Pépito. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de ouf. On va à Polymanga à Lausanne, yes. Et aujourd'hui je suis avec Liam qui est derrière là. Et aujourd'hui je me suis fait un cosplay de 2€, donc je peux monter, hop, avec les 3 sabres. Et en fait pour les gens qui demandent, j'ai un truc pour accrocher là. Voilà. Et je vais vous mettre une image maintenant de quel personnage je vais faire. Voilà, ça sera affiché à l'écran juste là. Et voilà. Et je suis vraiment hâte pour Polymanga, let's go. Voilà, on est arrivé à Polymanga, regardez tout ce monde. Il y a du monde avant, regarde, filme un peu l'accueil là-bas. C'est énorme, il y a beaucoup de gens. Et finalement, ils m'ont laissé rentrer avec mes sabres. Ils m'ont laissé, ça c'est perfect. Et là, on va aller manger, je vais vous montrer juste après ce qu'on va manger. Et on va bientôt s'inscrire pour les événements et tout ça. Et donc ça va être parfait, donc c'est parti, let's go. Après plus qu'un an d'attente, c'est parti pour Polymanga. Ouais, enfin. Voilà, donc Liam il a pris celui-là avec de la mayonnaise je crois. Et moi j'ai pris celui piquant. Voilà. Et on va goûter ça, let's go. Oh. L'année dernière on avait croisé ce robot et là il est de retour le robot. Et oui. Et il a été amélioré depuis la dernière fois. C'est vrai qu'elle peut faire. Oui bien sûr. C'est génial. C'est à moitié terrifiant, à moitié génial. Il a plus le lance-bulle. Alors il l'a, mais il y a eu un problème avec le circuit justement. Je suis en train de sortir pour essayer de réparer ça. Ok. Je ne sais pas où est le problème. Il y a eu un problème avec la bouche aussi. Ça, je crois que c'est un enfant qui a tapé dessus. Ah mince. Mais ça fait partie du jeu. J'ai des bouches de rechange chez moi. Ouais. Et en fait, il a construit le robot là par lui-même et il a aussi fait l'espèce de grosse télécommande pour télécommander le truc là. Et ça marche parfait. Purée. Et du coup, moi je me suis pris ce poster là de Shadow. Et Liam il a pris celui-là. Bon, là on a déjà réservé, du coup, on est en train de faire la queue. On est en train de faire la queue pour aller voir Studio Fortiche, c'est ceux qui ont fait Arcane apparemment. Moi je connais pas, vraiment, je connais de nom Arcane mais c'est tout. Mais Liam connaît bien apparemment. Et je vais pas vous filmer vraiment tout de Studio Fortiche parce que je pense qu'ils vont juste parler je crois. Mais bon, au moins je vous dis, on va aller les voir et ça va être cool. Et en fait, après le passage de Studio Fortiche, le truc de Arcane, et ben en fait il y aura le concert de Pookie-san qui est un influenceur je crois, que je connais de nom. Je pense que ça va être pas mal, let's go. Voilà, avec Liam, on est arrivé dans la salle. On va voir le Studio Fortiche qui en fait Arcane et Pookie-san. Lausanne, ça va ou quoi? Ouais. Il va falloir faire mieux que ça, Lausanne. Je vais vous la refaire. Lausanne, ça va ou quoi? Ouais. Ok, là vous êtes chaud, là vous êtes réveillés. Lausanne, est-ce qu'il y a des fans de manga parmi vous? Ouais. Ah ouais, que ça? Est-ce qu'il y a des fans de manga parmi vous? Ouais. Ok, vous êtes déjà un peu plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nés après les années 2000? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Ouais. Ok, la relève, magnifique. Est-ce qu'il y en a qui sont nés entre les années 90 et les années 2000? Ça c'est ma génération, l'âge d'or, il n'y a pas mieux. Est-ce qu'il y en a qui sont nés avant les années 80, par curiosité? Ok, les anciens, ils sont quand même en force. Hein. La famille, est-ce qu'on est d'accord pour dire que, qu'importe notre âge, qu'importe notre année de naissance, on fait tous partie de la même génération? Et c'est la génération manga. La famille, faites du bruit pour Cookie. Sam. Cookie. Sam. Cookie. Sam. Sam. Lausanne, faites du bruit. Oh. Je vais te raconter ce que les anciens m'ont dit des années 80. La naissance des premiers mangas de cette aventure sans fin. Si je pouvais remonter le temps, je ne ferais pas ça sur les terrains. Les premiers buts de Tsubasa, un manga dans les blancs, que l'anime et Makira. Je suis sûr que beaucoup sont devenus motards en matant Akira. À l'époque, si dans le lycée, tu faisais des ennemis, mais certains sont jetés à l'eau, un peu comme Rama, dans les années 80, ça devait être cool d'être solo. Ils ont la chance d'avoir connu la naissance de Dragon Ball. Les passionnés se donnent la main et passionnés. Lausanne, faites du bruit. J'arrive en Corée comme Kitano Ken. Big Smile, je vous envoie que tu l'appelles les Hadouken. Je trouve le bonheur dans mon rap et dans l'amnésia. Je fais le tour de la Corée à la recherche de la Lisa. S'il vous plaît les amis, je vous invite à faire un maximum de bruit pour celle que l'on appelle Yuka. Yuka. Yuka.
J'ai cette chance incroyable depuis bientôt 1 an et demi d'être avec Yuka. Depuis qu'on a fait cette chanson, on a tourné le clip. C'est, je crois, le 3e concert qu'on fait ensemble. C'est une boule d'énergie, je kiffe cette meuf. S'il vous plaît, faites encore un maximum de bruit pour Yuka. Ouais. Peut-être qu'il est temps de chanter différent. You ready, Lucas? Ça va? Ça va? Ça va. Très bien. Slide, vas-y, on voit. On va avoir besoin de vous sur cette chanson. Vous savez très bien à quel moment. Yuko, dis-moi. Comment est-ce qu'on dit pardon en japonais? Sumimasen. Lausanne, tous les gens en l'air, tous les mots. Laissez-moi être qui je suis. Différent des autres, je suis différent des autres. Tout comme bientôt qu'il y a 2-3 anges qui me suivent. Différent des autres, je suis différent des autres. Voilà, du coup, on vient de voir le passage avec les studios Fortis de Arcane. Ça, c'était cool, c'était intéressant. Il racontait un peu comment il faisait pour produire Arcane, et voilà. Après, il y avait le concert de Cookie-san qui est du rap mélangé à du manga, et ça, c'était vraiment cool. J'avais déjà vu un peu ses vidéos sur Insta, du coup, c'était vraiment cool de le voir. Et après, il y avait Yuka qui était une chanteuse qui était bien aussi. C'était cool. Donc là, je vais pas vous spoiler et je vais pas vous filmer la figurine que j'ai prise. Mais je vous le dis, c'est une figurine de Seiya avec l'armure dorée. Elle est vraiment stylée. Vraiment, la boîte est énorme, mais la figurine n'est pas si grande. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Ok, donc pour rester dans le thème du non-spoil, il y a une très grosse figurine que je vais acheter ici demain. Je vous dis pas laquelle, mais peut-être dans votre tête, essayez de deviner laquelle que je vais prendre. Voilà, c'est une des grosses figurines au fond. Un indice. Voilà. Donc là, j'ai acheté une autre figurine, je vous la montre pas. Mais pour ceux qui connaissent l'animé que j'ai pris, vous allez reconnaître le nom. Et voilà, et ça aussi, je vous le montre à la fin. Du coup, je l'ai déjà acheté là. Bon, voilà, là, on est de retour dans la salle. Et là, on va voir un show qui s'appelle Arcunir. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'on va. On va voir. Peut-être je vais filmer, je sais pas. Et après, je vais filmer un peu le. C'est une sorte de compétition de cosplay, je crois. Et voilà, let's go. 9 passages, en solo ou en groupe, d'univers complètement différents, dont un j'ai honte. J'ai honte parce que, genre, je pense à peu près 10 personnes se sont tournées en me disant « Comment ça, tu connais pas ?» Ce sera le dernier passage. Et vraiment, mais j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Pourtant, je suis vieille, hein, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Qui connaît Courage le chien froussard? La vie, je connais pas. La vie, je connais pas. Du service. Parce que le pauvre cosplayer, il doit attendre depuis 30 minutes, il doit dire la meuf, elle va raconter toute sa life. On va commencer par un cosplayer qui s'appelle Surprender Cosplay. Et je suis désolée, c'est très fort. Alors, qui a soit un fan club, soit des gens qui ont crié comme ça, on sait pas trop, qui va nous faire du Elden Ring. Vic de la flamme exaltée. Et toi, je vous demande de l'applaudir bien fort. Il ouvre son concours de cosplay. C'est parti. Let's go. Ah. Sur le but majeur, Vague fut stoppé net à son exclamation incomplète. Il n'était plus qu'une bête s'attaquant à n'importe qui, à chaque fois qu'il se reposerait. Bon, là, si jamais, en fait, dans la Cosplay League, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. En fait, il y avait genre quasiment, je crois, il y avait genre 18 cosplays en tout, donc je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous en montrer quelques-uns, et puis voilà. Sur cette scène, c'est Remilia Scarlett, qui est visiblement une vampire issue de ce même jeu, interprétée par Akuneta. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît.
Ok, donc là on est retour à Polymanga pour le deuxième jour. Et oui, j'ai la voix cassée. Parce que en fait j'ai fait un concert à Carouge mercredi, qui est la prochaine vidéo qui va venir après celle-là. C'est pour ça que j'ai la voix cassée. Mais c'est pas grave, j'avais quand même à parler. On a juste supporté ma voix de papy pendant Polymanga, c'est tout. Et voilà, donc là on est parti pour le deuxième jour. Voilà, du coup pour un prochain cosplay, je suis en train de chercher l'épée de Trafalgar Law et l'épée de Mihawk. Et Liam il est en train de chercher l'épée de Cloud. Donc je vais vous montrer, il y en a un qui m'a déjà plu pour celui de Trafalgar Law et je vais vous montrer. Du coup là il y a l'épée, la grande épée de Cloud. C'est l'épée que Liam veut et on va voir s'il y en a une autre moins chère ou pas. Et là-bas, il y a l'épée de Law qui m'intéresse bien. Et là du coup il y a l'épée de Mihawk qui m'intéresse. Mais je crois que celle-là en métal, j'aimerais bien en plastique ou bois et tout. C'est la grande là, juste là. Salut, c'est Nino. Ok, donc là on avait mangé les gyoza au poulet, ça c'était vraiment bon. Et maintenant on va tester le sirop spécial Polymanga. Il y a Diana des Bois et Diana is Good. Là j'ai pris Diana des Bois et plus tard dans la vidéo je vais tester Diana is Good. Donc let's go. J'ai pris avec de l'eau gazeuse, je me suis dit c'est un peu bizarre mais... C'est ultra bon, oh, vraiment, ultra bon, j'exagère pas, c'est vraiment bon. Il y a un petit goût fruité et tout ça, j'adore. Voilà, j'ai acheté une autre figurine, là je vous la montre de côté, pour pas que vous spoilez. Voilà, pour ceux qui ont une bonne vue, ils ont peut-être deviné, parce que je montre un petit peu le face. Et voilà, je le montrerai à la fin de la vidéo comme d'habitude. Là on vient de faire un truc plutôt pas mal, c'est qu'on est allé dans un stand, ils nous dessinent en portrait manga, ça veut dire moi ils ont pris une photo de moi, et en mode portrait manga. Et dans quelques heures, on va les chercher et j'ai hâte de voir le résultat, je vous montrerai après ça. Ok, avant on avait testé Diana des Bois, maintenant on va tester Diana is Good qui est un autre goût, juste nickel. Il est bon. Celui-là est bon, je préfère l'autre. Ok, maintenant, juste devant la salle, on va aller voir les youtubeurs du Rire Jaune, pour ceux qui connaissent, enfin, je sais pas si vous connaissez. Ils sont assez connus. Je les suis depuis genre 2012 ou 2013. Donc ça va faire vraiment bizarre de les voir dans la revue. C'est parti les trucs. Je suis trop excité. Je suis trop excité. Kevin! Oh Kevin! Alors là, écoutez bien cette scène parce qu'elle est vraiment drôle. C'est un moment où en fait je crie dans la salle Singapour. Parce qu'en fait, il y a un délire autour de Singapour avec les deux youtubeurs, en gros, si on peut le faire courte comme ça. Et du coup, j'ai fait rire toute la salle et du coup, c'était vraiment drôle. Alors, regardez bien. Singapour! Ça commence déjà. En Suisse, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Diana, tout va. Coucou, comment allez-vous? Tout va bien, Diana. Elle vous fait des petits cœurs. Et en plus, elle fait des inspirations particulières par exemple, pour Kevin, ton manga, est-ce qu'il a des inspirations particulières, ne serait-ce qu'en termes graphiques, en termes d'histoire? Tu nous as dit que tu étais basé un petit peu sur ta relation avec ton frère. C'est quoi un peu tes inspirations, toi? Alors, de manière générale, forcément, lorsque on crée, on s'inspire de notre propre vécu. Donc, Kiichi, c'est sur la relation avec mon frère. J'ai d'autres histoires qui sont sur peut-être des aspects plus personnels de la personne. Et après, le manga en lui-même, si on parle uniquement en termes de narration et de style graphique, c'est évidemment très inspiré de Dr. Slump, de Akira Toriyama, et aussi de Shin-Chan, qui est un dessin animé pour enfants, entre guillemets, avec lequel j'ai grandi et que j'adorais. Donc principalement ces deux inspirations-là pour le manga. Et puis après, il y avait aussi des youtubeurs que j'aimais beaucoup et que je regardais à l'époque, en 2012, et qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Les fans suisses qui se sont déplacés aujourd'hui. Alors moi j'ai pas de teasing, mais je voulais vous remercier parce que la dernière fois qu'on est venu c'était en 2019. Après il y a eu le Covid, des choses comme ça, on n'a pas pu se déplacer, mais c'est un bonheur à chaque fois de rencontrer les abonnés suisses, donc merci beaucoup. Ouais! Et après, on va contrôle C, contrôle V. Hein. C'est tout pareil, ça fait plaisir. Merci beaucoup, la Polymanga.
Ouais. Levez les bras en l'air. Il pense qu'à ses réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez bercé mon enfance. Pareil. Les gouttes. Ouais. Merci beaucoup les gars. Bonne route à vous. Ok, alors juste avant, on était dans la salle pour voir les youtubeurs du Rire Jaune et c'était un rêve de gosse pour moi de les avoir vus. Et il y avait plusieurs fois que j'ai pu interagir avec eux, c'était vraiment cool. Vous avez vu sur la vidéo de toute manière. Et voilà. Donc maintenant, on va aller voir les personnes qui ont fait les voix des Simpsons. Bonsoir, peut-être, je ne sais plus. Oh Bibiche, il y a plein d'aliens dans la salle. On se marre, oui, mais on se marrait dans un spécial Halloween, ça fout la trouille. Ah, c'est vrai un peu quand même, hein. Et toutes ces personnes, tous ces aliens, comme on dit, vont pouvoir poser des questions à vous deux. Diana, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour poser leurs questions? Ils peuvent lever la main dans le public, nous avons des micro-volants, et ils peuvent aussi faire des messages dans polymonga.com/w pour poser toutes les questions que je vais modérer. Et bonjour Diana. Bonjour, pardon. Bonjour Diana. Voilà. Est-ce qu'on a une première question dans le public, du côté de nos staffs? Est-ce que du coup ce serait possible d'avoir la version de Homer Spider Cochon et la version de Marge Spider Cochon? Je te jure, j'y avais pensé à ça. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Hein? Oui, à notre façon. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, C'est un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de tout se dire. Alors on espère avoir un prochain rendez-vous à Lausanne parmi vous dans ces quelques prochaines années. En tout cas, nous on vous donne rendez-vous si c'est possible très bientôt. Et merci. Oui. Non mais merci pour votre accueil, surtout pour votre fidélité durant toutes ces années. Et voilà, merci pour tous vos soutiens et puis pour la chaleur que vous nous donnez aussi quand on est en dédicace. On est très ému et souvent très touché de vous rencontrer parce que c'est vrai que nous on travaille, on n'a pas souvent l'audimat, un peu les épisodes on enregistre entre nous dans la pénombre des studios et ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous rencontrer. Voilà, et merci à vous d'être là et merci à vous pour nous en fait. Merci. Et bien sûr, Diana, on va faire la photo avec le public. C'est la moindre des choses, un honneur. Allez, c'est parti. Un photographe qui va vous rejoindre. Je voulais vous mettre. Donc là, on était allé voir Philippe Pétieux qui a fait la voix de Homer Simpson dans la VF avec sa femme qui est du coup aussi l'actrice de doublage de Marge. En fait, c'était hyper cool. J'ai pas pu beaucoup vous filmer parce que c'est un peu compliqué de filmer au bon moment. On a pu leur poser des questions et tout ça. Et ils ont donné un peu en détail de comment ils voient leur VF, tout ça pour du coup la VF des Simpsons quoi. C'était vraiment intéressant et super drôle à voir. Et j'ai adoré quand j'ai pu filmer quand elle a chanté Spider Cochon, Spider Cochon. Et ça c'était vraiment drôle. Et maintenant, si vous vous rappelez plus tôt dans la vidéo, j'avais dit qu'il y a un gars là-bas qui va me faire un portrait manga de mon visage quoi. Et on va aller chercher ça direct, c'est parti, let's go. Du coup dans le stand juste là-bas, je suis allé chercher mon dessin du coup. Et là,
Je suis en mode kawaii-né, carrément. Regardez, hop. Ça ressemble bien, on verra. Ça ressemble bien, je suis content. Je vais pouvoir le mettre je sais pas où dans ma chambre. On verra. Mais en tout cas, merci à la dame qui m'a dessiné. C'était hyper cool. Et voilà. Ok les gars, grosse folie. Alors là, j'ai l'épée de Mihawk. Si jamais pour les gens qui connaissent pas les personnages de One Piece et tout, bah en fait j'ai dit que j'avais l'épée de Mihawk et je pointe du doigt le katana rouge, mais en fait je voulais pointer du doigt le carton parce qu'en fait l'épée de Mihawk est dans le carton. Qui est pour mon cosplay de l'année prochaine, mais l'épée je peux vous la montrer en fin de vidéo. Et il y a Liam qui a complété son cosplay de Cloud avec l'épée énorme de Cloud de Final Fantasy. Et du coup là, on va faire une séance photo pour Instagram. Donc si vous voulez voir, mon Instagram est dans la description. Et bien sûr pour la photo du cosplay de Liam, il y aura son Instagram dans la description aussi. C'est du ryokuri avec des gyoza poulet. Et lui, ryokuri avec des poulets frits. Les gars, truc de fou. J'ai du coup l'épée de Mihawk que j'avais acheté avant. Bon ça je vous ai déjà montré. Mais je vais vous montrer l'épée qui est dans le carton à la fin de la vidéo. Et les gars, j'ai la figurine que je rêvais d'avoir depuis des années. Je vais vous montrer plus en détail à la fin de la vidéo, donc restez parce que c'est un truc de fou. Je vais vous dire les prix et les machins et tout en fin de vidéo pour que ce soit plus simple pour moi au montage. Voilà. Et je suis ultra heureux. J'ai enfin la figurine que je rêvais d'avoir. Purée, ça fait du bien. En plus c'était la dernière, truc de fou. Voilà, donc là je suis rentré de la deuxième journée de Polymanga. Là aujourd'hui c'est le samedi, deuxième jour. Et franchement, c'était la meilleure journée Polymanga qu'on a fait depuis qu'on fait Polymanga avec Liam. La meilleure journée, c'était incroyable, un truc de fou. On a vu le rire jaune. Déjà pour moi c'est un truc de fou parce que je les connais depuis vraiment longtemps. Et j'ai même pu discuter un peu vite fait avec eux. À un moment, ils demandaient au public à quel âge on avait commencé à les regarder eux. Moi j'avais crié 9 ans. Et après ils m'ont répondu, tout c'était drôle. Et franchement c'était hyper bien et tout. On a aussi vu Philippe Pétieux et sa femme, qui est donc la voix de Homer Simpson et de Marge. Ça c'était super cool aussi, c'était super intéressant. Et surtout on a acheté plein de trucs et tout que je vous montrerai à la fin de la vidéo et tout. C'est vraiment incroyable. Et voilà, donc on se retrouve demain, enfin demain pour moi, mais vous c'est dans 3 secondes, pour la 3e journée, let's go. Ok, donc c'est parti pour le 3e jour. Et aujourd'hui, on va aller voir Benzaï juste après, là dans une heure. Et ça peut dire on va aller voir Bubbly Nut donc. Benzaï est connu pour ses critiques de jeux vidéo dans le Hard Corner. Son humour décalé et son style reconnaissable entre mille. En plus de YouTube, il a exploré d'autres formats comme le doublage, le stand-up et le streaming. Il est toujours prêt à partager son amour du jeu vidéo avec un regard critique et un humour bien à lui. Et en parlant de critique, Sushi Nihilist est un youtubeur connu pour ses analyses sans filtre sur le cinéma, les séries et les jeux vidéo. Avec un ton sarcastique et une plume assénée, il décrypte les tendances et démonte les clichés. Merci d'accueillir sur la scène de Polymanga Benzaï et Sushi Nihilist. Bonjour Dana, bonjour Polymanga, super content d'être revenu. Oh là là, mais cette chevelure, regardez cette top, c'est dingue, il est beau. C'est la combienième C'est la combienième édition toi que tu fais Benzaï là de Polymanga? Polymanga, je crois que je suis pas venu l'an dernier parce que j'ai jamais fait la salle ici à Lausanne, mais je crois que je l'ai fait au moins plus de 5-6 fois. Enfin, c'est vraiment une deuxième maison et c'est toujours encore. J'ai pas encore tout visité, mais je pense, sans me tromper, que c'est d'avance la meilleure convention d'Europe. Et c'est le cas depuis plus de 5 ans, facilement. Et c'est aussi en grande partie grâce au public qui est toujours très accueillant. Grâce au public suisse, et effectivement, mais vraiment en termes d'accueil, en termes de chaleur, en termes de qualité d'invités, parce que vous avez et de concerts, parce que vous avez un vrai auditorium et tout. C'est pas juste le karaoké qui casse la tête pendant les dédicaces, c'est vraiment une autre ambiance et une qualité. Vous êtes vraiment dans le top du panier, vous avez beaucoup de chance d'avoir des événements comme celui-ci. Très très cool. Merci à vous, Benzaï et Sushi, d'avoir été là. Merci au public. Polymanga.com/d. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est là qu'ils peuvent. Puis on se retrouve très très vite pour la suite.
bien, de vos présences. À bientôt. Et vous, les amis, de notre côté, il y a dans la suite. Et donc juste avant d'avoir Benzaï, ça c'était cool. Un peu court, c'était 32 minutes. C'était juste 30 minutes, mais c'était bien. Et là on va manger, regardez ça. Pâte thaï, crevettes. Là on se fait un mochi avec. Hop, mochi glacé. Et liam pareil. Là on l'a mis dans le stand où il y a la PS2. Hop. Bon, j'aurai cette petite manette aussi. C'est un jeu Dragon Ball. On va faire des 1v1. La PS1. Yes. Chauve. Allez. Oh. Salut à vous mon gars, est-ce que ça va? Ouais. Ça fait plaisir d'être avec autant de gens aujourd'hui pour cette fabuleuse scène qui va commencer. Nous allons avoir Bob Lennon. C'est l'un des créateurs de contenu les plus exubérants du YouTube francophone. Connu pour son style flamboyant, son humour absurde et ses aventures épiques, il a su créer un univers unique qui captive les fans depuis plus de 10 ans. Entre ses personnages iconiques et son énergie débordante, chaque vidéo et chaque conférence est une expérience à part entière. Accueillons tous ensemble ce grand monsieur Bob Lennon. Oh. Bob. Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Salut Lausanne. Et bonsoir, Diana, toutes mes excuses. Je me suis adressé au public d'abord, avant le robot, mais dans 30 ans, ça va changer. Mais je t'en prie, c'est normal. Fair enough. T'es passé en mono. J'entends le son en mono en fait. Avant il y avait la stéréo, maintenant il y a le mono, c'est pour ça. C'est bien, on commence à mettre des chaînes à l'IA. C'est bien. Il était temps, Terminator ait tenté de nous prévenir et malheureusement nous n'avons pas écouté. Alors, attends, je vais te couper parce qu'en parlant de mettre des chaînes, on sait que tu as tendance à faire plein de choses incroyables et on n'a pas envie que ça déborde trop, ou plutôt, on sait que ça veut déborder et on ne veut pas en faire partie. Alors j'ai jeté une chaise, c'est en mode WWE, tu vois, ça. Diana, je crois que tu nous as préparé. Je perds mes cheveux, 38 ans, je le vis bien, petit à petit je morphe en fanta. Allons-y. Monsieur Bob Lennon, si après de nominalité, pas les mangas, si après de l'organisateur, comment est-ce qu'il suit, article 9, j'ai dû participer à Beaulieu, c'est là. Je croyais que c'était Lausanne, non je déconne. À une date et une heure définie par l'organisateur. Ça a l'air d'être l'endroit. Une mise en scène, l'invité bénéficiera une entière performance en solo, sans maître de cérémonie. Ah, j'ai pas encore signé, je m'énerve pour rien. Un compte à rebours visible. Ah! Oh là! Oh la caméra canvas! Zoom! Zoom! Plus! Excellent. Expiration du temps imparti, 2 personnes interviendront afin d'escorter l'invité hors de scène de manière non agressive, si possible. Et du coup, c'est parce que voilà, j'ai dormi 4 heures. C'est compliqué. Qui a dormi 4 heures au moins ici? Merci. Votre souffrance m'appelle. Du coup, question suivante, j'écoute. Oui, ça clignote. Ah, c'est bien foutu. C'est tellement bien, Polymanga. Le micro marche pas, c'est mal foutu. C'est quoi le youtubeur que t'aimes le moins? Fantin.
Je pourrais faire un truc tellement controversé. Le youtubeur acceptera d'être fait. Squid, sans pitié. Non, pas du tout. En plus, il est adorable. Un youtubeur que j'aime le moins. Oui, mais il y a des réponses qui sont faciles. Quelqu'un est normal, oui, mais humainement, tu n'es pas d'accord avec la personne, mais je fais partie des gens qui séparent la personne de l'œuvre, malheureusement. C'est pas quelque chose que j'ai décidé, hein, je suis quelqu'un de pragmatique comme ça. Et c'est parce que j'ai été élevé avec tellement de médias que tu étais obligé, si tu veux, en long, large, en travers. Donc, oui, c'est horrible, mais j'ai pas. Fais attention à ce que tu dis, hein. J'ai réfléchi, hein. J'ai réfléchi. Mais le problème, c'est que je cherche, mais je ne trouve génuinement pas. Je m'excuse. Le problème, c'est que ta question est très intéressante, jeune fille. Si j'avais accès à ma bouteille d'hélium, je t'offrirais un ballon. Lui, il s'envolerait et il emmerderait le staff et les gérants du Polymanga et de cette salle de Beaulieu jusqu'à la fin de leur jour, puisqu'ils mettraient 3 mois à redescendre. C'est comme les lâchers de ballon que tu fais à l'école primaire et puis qui atterrissent quelque part en Afrique, ça pollue, ça effraie les rhinocéros, bref. Dans l'absolu. Mais le problème, en fait, c'est que comme je n'ai pas assez de temps déjà pour m'occuper de moi correctement, ou gérer les projets que je fais, ou gérer ma vie en général, je ne me soumets pas à du contenu qui m'énerve. À part Blanche-Neige le film, celui-là, j'ai quand même... On est d'accord. Non, parce que, voilà, il y a des films qui sont nuls, puis il y a des films qui sont nuls, mais c'est era-defining. Tu vois, c'est... Voilà, il y a nul, mais dans les films d'histoire, dans les livres d'histoire, tu vois, c'est exceptionnel, ça a l'air mental. Pense à la con, désolé pour pas avoir répondu à toutes vos questions, j'ai essayé d'être drôle le mieux que j'ai pu. Merci Diana en tout cas d'avoir été présente de A à Z, et merci à vous tous d'être venus à Beaulieu, à Lausanne. Son propre avant-bras dans le fion. Allons-y. Sur ce, merci infiniment, gros bisous à tous, et à la prochaine, Lausanne. Ok, donc là, on était allé voir Bob Lennon, c'était trop bien. Et par rapport à cette vidéo de Polymanga, quand il y a des événements, j'essaie de filmer un peu comme je peux, parce que c'est assez compliqué. Et voilà, parce qu'on vient aussi profiter sans devoir être tout le temps pour filmer. Donc voilà, je fais comme je peux. Et c'était super drôle avec Bob Lennon, beaucoup de souvenirs et tout, c'est moi dessus depuis très longtemps. J'étais tout petit. Et voilà. Et là, on mangeait des bao, regardez ça. Et avec les frites épicées. Voilà, donc avant j'ai pas filmé, mais on est allé voir le Global Easter Cosplay, ça c'était cool. Et là on dit qu'on est sur le 4e jour de Polymanga et le dernier malheureusement. Et du coup là, on va aller voir un concert d'un groupe qui s'appelle Starry Sky je crois. Et après on va voir Kageyama. Pensez à quel est votre métier? Atik. Aïe aïe aïe.
Alors évidemment, donc Hironobu Kageyama sera en concert juste après. Kageyama! Kageyama! It's very hard. Another trick. Yeah. Are you ready to sing? Yes! Ready to dance? Come on! Chana! Hey, Chana! Chala, chala, no niego pasi, pasi.
Ok, là on vient de sortir du concert de Star Sky, ça c'était énorme. Après il y avait bien sûr Kageyama, c'était un truc de fou. Et film. Eh tout le monde, pour la fin de Polymanga, une dernière fois, Spartiate, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Merci pour les mangas. Voilà, takoyaki, hop, et le petit sirop. Ok, regardez qui je viens de croiser à Polymanga. C'est littéralement le créateur de Polymanga. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour Polymanga. Je sais que vous, quand vous avez commencé Polymanga, moi j'avais 3 ans. Ok, voilà. Nous, ça fait plusieurs années qu'on vient et qu'on adore. Alors merci beaucoup pour cet événement qui est incroyable. Merci, c'est toujours un plaisir et c'est pour vous que je suis. Merci beaucoup. Bon, bah malheureusement, après 4 jours de fou, c'était incroyable, et bah on a fini. Et j'ai trop le seum parce qu'on va re-attendre un an. Mais bon, on se reverra l'année prochaine et je vais terminer la vidéo quand j'arrive chez moi, mais demain. Enfin pour vous c'est dans quelques secondes, mais pour moi c'est demain. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté, et voilà. Et en tout cas, Polymanga cette année c'était incroyable. Le meilleur Polymanga qu'on a fait. Et c'était ouf, et rien à dire, vraiment. Et voilà, on se retrouve demain pour moi, mais dans quelques secondes pour vous. Allez, let's go! Bon, normalement, cette partie de la vidéo, je devais la faire le lendemain de Polymanga. Sauf que je viens de voir au montage que le rush était pas ouf. Je pense que j'étais juste fatigué, ou je sais pas. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Let's go! Alors, j'avais acheté l'épée de Mihawk. Je l'avais payé, je crois, genre 50 balles, un truc comme ça, je crois. Et faut que je vous montre un hasard de malade. C'est qu'en fait, ça fit parfaitement avec mon armoire. Et vous allez me dire, mais tu l'as coincé. Non. Genre vraiment, je la pose juste comme ça. Hop. Et ça tient. Voilà. Et en vrai, elle est stylée. Parce qu'en fait, normalement, pour le Polymanga l'année prochaine, je vais faire le cosplay de Mihawk. Du coup, bah, j'ai son sabre, ça c'est stylé. J'avais aussi acheté Enma pour compléter mon cosplay de Zoro que j'avais fait. Et là, on passe au plus intéressant, les figurines. Alors déjà, il y a Mihawk. Donc c'est bel et bien ce cosplay que je vais faire l'année prochaine, comme avec l'épée que je vous ai montré. Cette figurine, je crois que je l'ai achetée 40 balles, je crois, si je m'en souviens. Après, j'avais acheté Luffy Gear 4 Snake Man. Voilà. Celui-là, je l'avais acheté à peu près 60, je crois, si je m'en souviens bien. Et là, on va passer au masterclass que j'ai acheté. Boum! Seiya avec l'armure dorée. J'ai eu la petite carte avec. Voilà. Et franchement, je la trouve incroyable. Cette figurine de Seiya, je crois que je l'ai payé 160, je crois. Quelque chose comme ça. Et là, je vais vous montrer la masterclass que j'ai acheté, que j'ai envie d'avoir depuis des années, que j'ai enfin pu l'acheter parce qu'elle coûte cher. Zoro en mode Ashura.
incroyable. Et celle-là, j'ai pu l'acheter que cette année parce qu'elle coûte cher, elle coûte genre 480, mais elle est exceptionnelle. Putain. Donc en poster, j'ai acheté ce poster de Shadow avec la Chaos Emerald. Vu que j'ai acheté à Polymanga le tome 27 de Dr. Stone, ils m'ont donné ce poster gratuitement. Voilà. Et il y a un gars qui m'a dessiné en mode animé un peu. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais acheté pour mon petit frère. Et la partie que vous allez voir après ce que je parle maintenant, là, je l'avais fait le lendemain de Polymanga parce que le rush était bien. C'est juste ce rush que je viens de faire avec les figurines et tout ça et les épées que je viens de refaire maintenant. Et voilà. Donc, pour moi, ça va faire un saut dans le passé. Let's go. Pour mon petit frère, j'avais acheté la torche Minecraft. Et ça fait vraiment de la lumière. Du coup, j'ai aussi pris des sortes de bâtons, je sais pas comment on appelle ça, au chocolat, à la fraise, des pokés à la fraise, des sortes de pokés en mode Oreo un peu, des chips, je crois que c'est goût viande, c'est un peu bizarre, goût pizza, goût entrecôte on dirait, et le plus bizarre, goût piquant, langue de canard. Oui, c'est très bizarre. Ok, du coup, maintenant que c'est fini, ça, je vais l'enlever, ça va faire bizarre au début. Chouk. Ça fait bizarre. Bon, voilà, j'ai terminé le montage. Désolé si la vidéo de Polymanga sort genre 1 mois et demi après Polymanga. Mais bon, vu que ça prend du temps à faire le montage et tout, je voulais faire tranquille et faire en plusieurs fois. Du coup, ça m'a pris pas mal de temps à le sortir. Mais voilà, il a enfin sorti la vidéo là. Et voilà. Et en tout cas, putain, cette année Polymanga, c'était incroyable. Le meilleur Polymanga qu'on a fait jusqu'à maintenant avec Liam, surtout que c'était la première fois qu'on a fait les 4 jours entiers. C'était ouf, exceptionnel. De toute façon, vous avez tout vu dans cette vidéo, c'était incroyable, l'ambiance était dingue. Et voilà. Et là, je vais enfin finir avec ce montage là, putain, c'était long. Et vous aurez dans la description combien d'heures ça m'a pris en tout. Et voilà. Et pour ceux qui vont à Polymanga l'année prochaine, on se retrouve là-bas. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et à la prochaine.